Ésaïe au chapitre 54e, je lis du verset 15 jusqu'au verset 17, où il est écrit: « Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Moi, j'ai créé les forgerons qui soufflent sur les braises pour fabriquer une arme de sa façon. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour les briser. » Verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice et contre toi, tu la condamneras. Voilà les patrimoines des serviteurs du Seigneur, la justice qui leur revient de moi. Déclaration du Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, le Dieu qui s'est révélé puissamment en Jésus-Christ, l'homme de Galilée est notre Dieu. Seigneur, que la gloire t'appartienne ce matin et que ton esprit de puissance, de force et de discernement opère ce matin dans chaque cœur pour la gloire de ton nom au merveilleux. Et à n'importe quelle heure où tes servantes et tes serviteurs entendront ces messages, que ce soit l'après-midi ou le soir ou la nuit ou dans un temps de leur fatigue ou pendant les moments de leur épreuve, Seigneur, là aussi tu te glorifieras parce que ton esprit n'est pas saisonnier, ton esprit n'est pas temporel, ton esprit est l'esprit éternel parce qu'il est Dieu et reçoit notre reconnaissance. Amen. Voici les titres de mon message. Tu es un conquérant. Comme nous venons de chanter, nous sommes des conquérants. Nous sommes des victorieux. Et je vais te présenter ton patrimoine dans ces messages. Le patrimoine qui permet que tu sois conquérant, conquérante. Nous venons de lire dans les livres du prophète Ésaïe. Ce livre monumental, cette prophétie immense qui contient 66 chapitres, a dérangé certains penseurs de la Bible. Parce que les prophètes annoncent les choses de son temps, mais aussi il pénètre dans le temps qui n'est pas à lui, alors que ces choses sont arrivées quand lui était déjà mort. Mais il va encore très loin, même dans le temps dernier, le temps de la restauration dernière, la restauration de Jérusalem. C'est au point où certains spécialistes ont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ces prophètes aient pu rédiger les 66 chapitres. Bon, on peut accepter que du premier chapitre jusqu'au chapitre 39, il s'agit de son temps. Mais les problèmes commencent à s'époser à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55. Et surtout la conclusion du chapitre 56 jusqu'au chapitre 66. C'est pas possible. Et là, c'est la négligence de cette dimension prophétique de la Bible. Parce que la Bible, c'est la prophétie. C'est ce qui fait la différence entre la Bible et les autres écrits qui se veulent être inspirés. L'éternel Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, grâce à son Esprit Saint, son Saint-Esprit, il s'assujettit le passé, le présent, le futur. Tout est entre ses mains. Ésaïe, ce nom est transcrit aussi par Isaïe, sous l'influence de la Bible latine. Le nom hébreu Yeshayahu signifie l'Éternel sauve ou l'Éternel libère. Ce prophète a existé dans Jérusalem. C'est un prophète citadin, c'est un prophète bourgeois, mais c'est un prophète, on le voit aussi, mêlé aux décisions politiques de sa ville, la ville qu'il connaît très 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 bien. Et c'est un prophète qui a servi longtemps Dieu. 4 règnes sont cités. Il a prophétisé au temps d'Osias.
au temps de Jotam, au temps d'Akaz, voire même au temps d'Ézéchias. Lorsque on considère ces 4 règnes, force est de constater que le prophète Ésaïe a fonctionné, a été opérationnel pendant plus ou moins 60 années. Mais quelle fidélité! Quelle fidélité! Parfois, nous marchons avec le Seigneur 1 an, et puis après, on tombe en désuétude. Parfois, 10 ans, et puis on est fatigué. Mais 60 ans de fidélité, 60 ans d'annonce des oracles de Dieu, 60 ans d'être branché au Saint-Esprit de Dieu. Mais quel exemple à suivre! Ma prédication, où j'ai tiré ce titre, tu es un conquérant, tu es un victorieux. Cette prédication se situe dans la conclusion de cette grande prophétie, à savoir le chapitre 56 à 66. Et il est question de la Jérusalem restaurée. Il n'est plus question ici d'exil. Il n'est plus question ici de condamnation. Et Ésaïe, sous l'onction du Saint-Esprit, va prononcer des paroles, des paroles époustouflantes, des paroles encourageantes, des paroles qui rendent la vie, une vie aisée spirituellement, une vie où je marche tête haute, une vie où la consolation de Dieu est avec moi, autour de moi et en moi. Et Ésaïe va dire ceci à Israël. Écoute ce que te dit Dieu. Maintenant que tu es restauré, sache que si l'on t'attaque, ce n'est pas Dieu qui veut que tu sois attaqué. Parce que tu es déjà restauré. Tu n'es attaqué que parce que l'ennemi veut encore te tester, veut encore te déranger, veut encore perturber ta quiétude. Et écoute ce que te dit Dieu. Dieu dit, j'ai créé le forgeron. J'ai créé celui qui façonne des armes. J'ai créé aussi celui qui peut détruire les armes qu'il façonne. Et sache ceci, toute arme forgée contre toi, alors que je t'ai déjà restauré, cette arme sera brisée. Le mot qui est utilisé en hébreu et que nous traduisons par arme peut être traduit aussi par instrument, peut être traduit aussi par objet. C'est-à-dire tout objet forgé contre toi, tout instrument forgé contre toi, toute arme forgée pour te détruire ou pour enlever ta paix ou pour te perturber sera brisée. Le verbe hébreu utilisé par sera brisé signifie sera sans effet. Ou on peut dire ne réussira pas. Toute arme préparée, adaptée, façonnée, fabriquée contre toi. C'est-à-dire une arme que l'ennemi a bien étudiée. Et l'ennemi s'est dit, pour détruire cette femme-là, pour détruire sa foi, il faut telle arme. C'est comme un virus ce virus qui nous taquine. Les spécialistes sont en train de chercher. Ils cherchent des armes contre ces virus Covid-19. Le jour qu'ils vont en trouver une et qu'ils vont crier victoire, nous respirerons à plein poumon. Parce que grâce au vaccin qui va être trouvé, adapté pour combattre les Covid-19, ce dernier pourra se taire, comme les autres virus se sont tus, grâce aux armes appropriées. Vous savez, on ne détruit pas un bunker avec un revolver. On ne détruit pas une forteresse avec une épée. Il faut des armes appropriées. Et Dieu dit ceci, toute arme bien adaptée contre toi, c'est-à-dire l'arme qui a été façonnée pour que toi tu sois broyé, que tu sois écrasé, cette arme-là sera sans effet. Cette arme-là ne réussira pas. Ça, c'est notre patrimoine. Ça, c'est la première partie de notre patrimoine. Nous sommes des conquérants. Parce que pour être vaincus, il faut d'abord qu'on adapte des armes qui nous détruisent. Or, le Seigneur dit, toute arme bien forgée, bien adaptée sur toi, c'est-à-dire l'ennemi t'a étudié, t'a calibré, et il sait que ça c'est l'arme pour que je puisse l'anéantir. Mais cette arme-là ne réussira pas. Et puis après, l'autre partie du patrimoine,
toute accusation, le langage qui est utilisé, c'est un langage juridique, c'est-à-dire toute personne qui s'élève contre toi, qui va en justice avec toi et contre toi pour te faire condamner, eh bien, ces accusations, c'est un langage juridique qui est élevé et qui est utilisé, ces accusations contre toi seront levées. C'est-à-dire aucune condamnation pour toi. C'est exactement la théologie, la doctrine de la justification par la foi. Tout comme l'apôtre Paul met l'accent sur les chrétiens qui est justifié par la foi, qui rentre dans le salut gratuitement. Tu n'es plus condamnable. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le diable n'a aucune prérogative pour pouvoir exposer ses victoires sur ces conquérants de Jésus, sur ces conquérants du Saint-Esprit, sur ces conquérants de l'Éternel lui-même. Impossible de les vaincre. Mais quelle consolation! Quelle consolation! Vous savez, ou pour être plus précis, tu sais, l'ennemi nous connaît. Même s'il n'est pas omniprésent, même s'il n'est pas omniscient, l'ennemi nous connaît. Et il nous mène une bataille sans merci. Il a des armes adaptées à chaque période. Contre toi, contre moi. À chaque période de l'histoire de l'Église, le diable a des armes. À chaque période de notre vie, le diable a des armes. Contre ceux qui connaissent le Seigneur. Préadolescence, adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Le diable a des armes appropriées pour détruire la foi dans la vie de la personne que le Seigneur a restaurée. Je vais vous donner un exemple. Au temps du roi Akab, avec cette épouse nommée Jézabel, une sidonienne, une idolâtre, celle qui influença Israël à adorer Baal et Astarté, les divinités qui n'en étaient pas des dieux, de la fausseté, du néant. Mais Jézabel a été une arme forgée par Satan pour créer l'apostasie en Israël. Au fond, avec l'influence de Jézabel, les noms de l'Éternel commençaient à être gommés complètement en Israël. Mais seulement la puissance de l'Éternel est telle que l'apostasie n'a pas triomphé. Dieu s'est servi de son serviteur, Élie le Tishbite, qui a fracassé les remparts de l'apostasie, qui les a détruits par une prière de confiance en Dieu, par une prière puissante. Et les armes utilisées par les diables ont été anéanties. Et les prophètes de Baal ont été égorgés au torrent. Je t'invite aussi à une autre réflexion. Au temps du roi Darius, c'est le règne médo-perse. Darius établit 120 satrapes, 120 commissaires pour diriger tout son royaume. Et parmi les trois principaux, il y avait Daniel, les Juifs, l'homme craignant Dieu. Et comme il était tellement sage, Satan forgea une arme spéciale contre lui. Pour broyer sa foi, Satan créa un esprit de jalousie, un esprit d'amertume parmi les satrapes. Et ceci, c'est dire, c'est Daniel, le juif, l'Israélite, il est impossible de le déboulonner. La seule faiblesse peut-être, ou le seul élément qui puisse nous aider, qui puisse concourir à son déboulonnage, ne doit être trouvé que dans sa foi, que dans sa croyance. Et il savait que cet homme ne pouvait pas tolérer l'idolâtrie. Alors, ils ont fabriqué une arme adaptée pour le détruire. Ils sont allés voir le roi. Ils ont dit pendant 1 mois, pendant 30 jours, personne ne pourra prier
adresser ses prières à un autre Dieu ou à une autre personne, si ce n'est qu'à toi, roi Darius. Et il faut que ce décret soit signé par toi, selon la loi médo-perse, une loi qui ne change pas, qui demeure stable. Le roi qui s'est senti flatté signa rapidement, aveuglément, sans savoir que ce n'était pas de l'amour pour son trône, sans savoir que ce n'était pas l'élévation de son nom. Derrière cette promulgation du décret, il y avait quelqu'un qui était attaqué par les diables. Il y avait la foi d'une personne qui était visée, à savoir Daniel, la foi de Daniel. Mais quand Daniel a su que le décret avait été signé, vous savez ce que dit la Bible. 3 fois par jour, il priait à genoux et ses regards fixés vers la direction de Jérusalem. Au point où ses ennemis sont venus, il savait bien que Daniel, il pouvait être ramassé facilement. Ils sont venus, ils l'ont trouvé à genoux et ils sont allés tumultueusement devant les rois pour détruire Daniel, pour dire ces chefs de satrapes, cet homme en qui tu mets ta confiance, te vilipende, il bafoue l'adoration qui t'est due. Eh bien, tout comme le décret a été signé, il doit être jeté aux fosses des lions. Et vous, à la fosse des lions. Et vous savez bien que le roi Darius avait souffert. Parce qu'il connaissait bien la droiture, la probité de Daniel. Il a lutté pour essayer de les sauver. Mais la loi était telle qu'il fallait que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Et même dans la fosse aux lions, cette arme qui fut forgée, bien adaptée contre lui, n'a pas réussi. N'a pas réussi. Toute arme préparée contre toi ne réussira pas. Il y a des armes, personne. Tu peux résister n'importe comment dans ta foi. Mais il y a une personne que l'ennemi prépare comme une arme contre toi pour te briser. Vous savez, on n'est pas attiré par toutes les femmes du monde, on n'est pas attiré par tous les hommes du monde. Le diable peut en préparer peut-être une pour détruire ta foi. Tu peux marcher, tu peux sauter de joie, tu peux chanter des victoires. Mais dès que tu es devant cette personne-là, tu fonds comme la cire fond au feu. Ta foi diminue, tu n'as plus de force, tu retombes. Oh, je me rappelle d'un frère en Christ dans un pays éloigné de la Belgique qui veut me trouver pour confesser un péché d'infidélité alors qu'il était marié. Et il me dit ceci: un jour je suis allé dans une maison de prostitution. Et en sortant, la dame m'a regardé et m'a dit: tu me reviendras encore. Cette parole a été une parole provenant de ténèbres, une parole diabolique qui a fait que la foi de cet homme a vacillé pendant des années. C'est-à-dire, il pouvait tenir tel nombre d'années, tel nombre de mois, mais après il devait toujours rentrer à ces lieux-là. Ça, c'était une arme préparée contre sa foi. Oh, je voudrais ce matin te dire ceci: le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur t'ouvre la porte du patrimoine qui t'appartient. Et dans cette chambre-là de ton patrimoine, voici la première déclaration. Toute arme forgée contre toi, adaptée à ta faiblesse, le diable l'a étudié méticuleusement. Et il a trouvé tes failles. Il a trouvé le trou dans ton bouclier. Et il sait que c'est par cet orifice qu'il peut faire passer ses flèches. Et c'est par ces trous-là qu'il va diminuer son témoignage. Cette arme-là, le Seigneur te dit ce matin, ne réussira pas. Sera sans effet. Le Seigneur dit: c'est moi qui ai créé aussi les destructeurs d'armes. J'ai créé celui qui fabrique les armes. Le diable est une créature. Le diable est une réalité, mais créée par Dieu. Les démons ont été créés, sont des anges déchus. Alors, le Seigneur te dit ce matin: courage ma fille, courage mon fils. Toute arme forgée contre toi, bien adaptée à tes faiblesses, est brisée ce matin. Et sans influence ce matin. Et tu dois crier Amen. Et tu dois lever tes mains. Cette arme fabriquée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Il y a aussi des armes pensées.
des armes pensées. L'ennemi sait que tu es brave en tout. À l'église, toujours présent. Tu es toujours à l'avant-garde. Toutes choses, pour plaire au Seigneur, tu les fais toujours. Le diable t'observe. Il t'observe. Mais comment perturber cet homme? Comment perturber ce jeune homme? Comment perturber ce vieux monsieur? Cette dame âgée? Cette demoiselle? Comment perturber sa foi? Parfois, le diable façonne une arme qui s'appelle pensée. Pensée négative. Ou dans ta vie, même si tu es né de nouveau, même si tu es restauré, le diable sait qu'il peut se servir de ses pensées mauvaises pour détruire ta foi. Inutile de compartimenter les pensées mauvaises. Haïr l'autre dans ses pensées est une arme du diable. Insulter l'autre dans ses pensées est une arme du diable. Tuer l'autre dans ses pensées est une arme du diable. Alors, mais le Seigneur dit ceci: toute arme forgée contre toi, même cette faiblesse en matière de pensée, cette faiblesse que l'ennemi a découvert, cette faiblesse pour laquelle l'ennemi sait bien t'atteindre, le Seigneur dit, eh bien, cette arme-là aussi, qui est la mauvaise pensée, quelles sont les mauvaises pensées, sera condamnée. Cette arme-là aussi est brisée. Il y a des armes, mauvaises lectures, c'est-à-dire des lectures qui ne contribuent pas à faire grandir ta foi, des lectures qui détruisent ta foi. Il y a des armes de ce que tu regardes. Le diable sait que tu affectionnes telle chose ou telle chose à la télévision. Parfois des choses même qui sont honteuses, qui ne coopèrent pas à l'avancement du règne de Dieu. Il faut ce matin que tu te souviennes que cette arme-là est détruite. Il faut que tu proclames ta victoire. Cette arme-là qui se nomme mauvaise pensée, cette arme-là qui se nomme un mauvais regard sur des choses que le Seigneur n'agrée pas, cette arme-là est détruite. L'arme du fétichisme, de la magie, de la sorcellerie, toutes ces choses qui se soulèvent contre toi ou qui se présentent comme étant des remparts ou des protections à adopter, toutes ces armes sont aussi détruites. L'arme des conflits. Il existe des conflits. Et même parfois dans les églises, il y a des conflits qui s'éternisent. Des conflits qui ne sont jamais résolus. Dans mes lectures, pendant mon temps personnel de lecture, j'ai découvert, finalement j'ai compris, qu'il y a même des rencontres d'église où les démons s'invitent. Il y a même des assemblées générales d'église où les démons sont présents. Parce que quand les gens s'amènent avec des amertumes, avec des combats, quand les gens disent, mais on attend l'assemblée générale, ils vont nous sentir. Quand les gens disent, mais ils vont voir, et on va enlever tel, et on va taper tel. Et les esprits des démons se réjouissent. Et alors, en accompagnant ces gens, qui ont des gens conquis, et ils viennent et perturbent les églises. Oh, ce matin, approprie-toi la promesse qui est en Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi est brisée. Et enfin, toute condamnation qui s'élève contre toi sera levée. C'est un langage juridique. C'est-à-dire, le diable trouve un point faible pour te détruire. Tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit. Tu marches avec ton Dieu. Tu proclames l'évangile. Et les démons savent que, il témoigne. Il parle de Jésus, celui-là. Il donne aussi ses dîmes et ses offrandes. Oh, celui-là. Et pourtant, dans son histoire, il a fait ceci. Il a fait ceci. Il a fait cela. Il a fait cela. Etc. Patati. Patata. Tout ça pour te détruire. Pour te décourager. Écoute la deuxième partie du patrimoine que le Saint-Esprit t'offre dans la bouche du prophète Ésaïe. Toute bouche, toute langue, toute personne qui s'élève contre toi, qui va contre toi en justice, toutes les condamnations
seront levés. Déjà, d'après la chronologie même des chapitres d'Ésaïe, au chapitre 53, les serviteurs de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Au chapitre 53, il s'est offert. Il s'est offert pour expier les péchés du peuple. Il a souffert l'ignominie, l'opprobre, pour expier les péchés du peuple. Et comme tel, puisqu'il a souffert, et que lui s'est chargé de tes fautes, de mes fautes, de tes forfaits, de mes forfaits, qui peut encore te condamner? L'histoire est là. Les actes qui ont été posés. Mais le sang du Christ, le serviteur de l'Éternel, le sang a tout gommé, le sang a tout effacé. Nous sommes expiés. Tu es expié. Toute accusation contre toi, que ce soit dans le monde visible ou dans le monde invisible, tout jugement contre toi, que ce soit dans le monde visible ou invisible, ou toute malédiction prononcée par des vivants, ou prononcée par des gens qui sont déjà morts et qui ne peuvent plus nous revenir pour qu'ils puissent changer leur manière de parler ou de réfléchir sur toi. Mais toutes ces condamnations sont levées. Oh, mais quelle vie finalement, quelle vie de victoire. Je suis un conquérant, je suis un victorieux. Toute arme forgée contre moi, toute arme que l'ennemi a utilisée pour diminuer ma foi, brisée, ruiné, sans effet, ne pourra pas réussir. C'est l'ennemi qui va battre en retraite. Et il est en train de battre en retraite. Et je le vois qui bat en retraite. Parce que Jésus-Christ est puissant. Et ouvre ton cœur à toutes ces paroles de foi. Ne ferme pas ton cœur. Permets au Saint-Esprit d'agir, de te libérer. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend ne provient pas des ouvrages philosophiques, chimiques, physiques, etc. Non, provient de la parole de l'Éternel. Or, dans la parole de l'Éternel, le Saint-Esprit vient de te dire ce matin, voici ton patrimoine. Oh, tu es un conquérant. Toute arme adaptée à toi, forgée, préparée. L'ennemi t'a bien étudié. Il t'a déjà détruit, ça fait des années. Eh bien, sache ce matin que ces armes sont sans effet, sont ruinées. Alors, marche tête haute. Et toutes tes condamnations, qu'elles viennent de l'angle droit, ou qu'elles viennent, je ne sais pas, de l'angle obtus, ou qu'elles soient cachées quelque part, toute condamnation, ou même des pactes qui ont été faits à ton insu, pour te condamner à ceci ou à cela, eh bien, toutes ces choses sont aussi levées. Ça vaut la peine d'être chrétien. Que Dieu t'aide et que tu marches tête haute. Oh, reçois cette consolation. Rentre dans ton patrimoine. Approprie-toi ces armes spirituelles pour vivre la victoire qui est en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.